Le SS-26 Stone ou Iskander est un missile balistique à courte portée, ou Short Range Ballistic Missile, SRBM, d'une portée maximale de 500 km. A l'aide d'un lanceur-transporteur et de véhicules de soutien, le système peut également tirer des missiles de croisière 9M728 et 9M729. La Russie commence le développement du SS-26 à la fin des années 1980 pour remplacer l'ORT-23. L'ORT-23 est interdit en 1987 par le traité Intermediate Nuclear Force ou INF. Les soviétiques utilisent cependant son moteur pour développer l'Iskander. En 1998, la Russie commence les essais. Ils se terminent en 2005. Le système Iskander entre en service en 2006. En 2010, la Russie teste un nouveau missile, le 9M723-1, qui rentre en service en 2012. Remplaçant à la fois l'ORT-23 et l'ORT-21, l'Iskander est un système de missiles tactiques capable de lancer des missiles balistiques et de croisière. L'Iskander M, équipé de missiles 9M723, est à l'usage exclusif des militaires russes. L'Iskander E, avec le missile 9M720, est dédié à l'exportation. Une troisième variante, l'Iskander K, utilise le lanceur de l'Iskander pour tirer des missiles de croisière SSC-7 ou 9M728. La Russie équipe tout au long des années 2000 des Iskander avec des missiles de croisière. Le missile de croisière SSC-7 ou 9M728 serait une variante du Club 3M54. La Russie teste cette variante pour la première fois en 2007. Elle serait entrée en service en 2013. En 2019, le Kremlin a présenté un nouveau lanceur transportant 4 missiles de croisière SSC-8 ou 9M729. Selon le gouvernement américain, l'armée russe teste pour la première fois le système Iskander SSC-8 en 2014, violant le traité INF. Dans une déclaration de 2019, les États-Unis ont cité le développement du SSC-8 russe comme un facteur majeur dans sa décision de se retirer du traité INF. Le missile balistique 9M723 mesure 7,3 mètres de long, pour un poids au lancement de 3,8 tonnes. Les missiles possèdent une portée maximale de 500 km et transportent des charges utiles pesant entre 480 kg et 700 kg. Ces missiles peuvent manœuvrer jusqu'à 30 G en vol. A l'aide d'une combinaison de guidage inertiel, du système GLONASS et de radar, le missile peut frapper des cibles avec une précision comprise entre 2 et 5 mètres. Chaque transporteur réacteur 9P78 est équipé d'un toit blindé pour protéger ses 2 missiles balistiques ou de croisière. La cabine est durcie contre les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, ainsi qu'aux températures extrêmes. Le véhicule est également amphibie et peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h, sur une distance pouvant aller jusqu'à 1100 km. Chaque véhicule est capable de fonctionner indépendamment. Il peut transporter 2 missiles et une grue, permettant des opérations prolongées sur le champ de bataille. Depuis 2019, la Russie possède 11 brigades d'Iskander M. Une brigade standard d'Iskander comprend 12 réacteurs et les véhicules de soutien associés. En avril 2019, l'assemblage de la dernière brigade d'Iskander M commence. Elle sera livrée à la 448e brigade russe de missiles en novembre 2019. Les forces armées russes utilisent le système pour la première fois au combat contre la Géorgie en 2008. En Syrie, le Kremlin a également déployé une unité en 2016, mais n'a pas utilisé le missile au combat. Le Tadjikistan et la Russie ont lancé pour la première fois un missile Iskander M hors du sol russe lors d'un exercice militaire en juin 2017. La Russie a régulièrement déployé l'Iskander M à Kaliningrad, où l'arme pourrait cibler les forces de l'OTAN en Pologne, dans les États baltes et en Suède. Ces déploiements sont un élément crucial de la diplomatie coercitive russe. À partir de 2009, la Russie a menacé à plusieurs reprises de déployer des missiles Iskander M en réponse au déploiement de défense antimissiles américaines dans la région, envoyant des unités à Kaliningrad en 2013, en 2015 et en 2016. La Russie déploie en permanence l'Iskander M à Kaliningrad depuis 2018.